Yamato contre l'amiral Aramaki, qui remporterait ce combat. Pour commencer, tous ceux qui disent qu'Aramaki a solo Yamato et les fourreaux rouges en même temps, eh bien c'est totalement faux, car Yamato s'est littéralement laissé faire, elle n'a même pas cherché à se libérer ni à se débattre, et ce car Momonosuke lui a interdit de combattre. Ensuite, pour ceux qui disent qu'Aramaki est plus fort que Yamato, car Yamato a dit que le haki des rois de Shanks les a sauvés, eh bien c'est tout à fait logique que Yamato dise cela, car étant donné que Yamato ne peut pas combattre et qu'elle s'est laissé faire, bien évidemment que sans l'intervention de Shanks, elle se serait fait tuer ainsi que les fourreaux rouges et Momonosuke. Cependant, ça ne prouve en aucun cas qu'Aramaki lui est supérieur, et à l'inverse, je peux vous prouver très facilement que Yamato tabasse Aramaki. Déjà au début du combat, en forme base et d'un simple coup de kanabo, Yamato a mis à terre Aramaki et lui a fait très mal. Aramaki va carrément reconnaître la puissance du haki de Yamato. Ensuite, Aramaki nous dit que si Kaido serait encore là, il ne serait même pas venu sur Wano Kuni. Ce qui veut dire qu'Aramaki est tellement inférieur à Kaido en termes de puissance qu'il n'aurait même pas fait le déplacement. Ce qui veut dire qu'Aramaki ne peut même pas faire face à Kaido. Et à côté de ça, t'as Yamato qui a littéralement rivalisé avec Kaido forme hybride revêtement du haki des rois pendant plusieurs chapitres. Elle est parvenue à bloquer et encaisser ses attaques, elle est parvenue à riposter et à le blesser, et surtout elle a même fait un clash d'égal à égal avec Kaido. Et tout ça en sachant que Kaido dit lui-même qu'il ne se retenait pas, et surtout on apprend dans sa vivre card qu'il utilise sa forme hybride uniquement pour les confrontations sérieuses. Donc d'un côté on a Yamato qui rivalise avec Kaido, la créature la plus forte au monde, et de l'autre on a Aramaki qui n'arrive même pas à passer Morlaix et qui se met en PLS par Momonosuke. Yamato parvient à contrer le Borobresse de Kaido sans aucune difficulté, et Aramaki n'arrive même pas à contrer le Borobresse de Momonosuke. On voit clairement la différence. Et pour finir, Yamato est littéralement le pire adversaire pour Aramaki, car Yamato peut produire de la glace à volonté, et Aramaki possède le fruit de la forêt. Or le froid et la glace ne favorisent pas du tout le développement de la vie végétale. Par conséquent, il suffira à Yamato de geler le sol pour empêcher Aramaki de repousser comme il l'avait fait face à Momonosuke. Conclusion, Yamato djoufara l'amiral Aramaki sans aucune difficulté, et il n'y a clairement pas débat.